Ce qui est important pour moi ici, c'est de mettre le curseur sur la loi de Coulomb dans un premier temps. Si on prend deux charges électriques, QA et QB, donc ou bien Q1 et Q2, comme vous voyez ici dans ce diapositive, je supposerai que ces charges-là sont immobiles, placées en deux points A et B, distants de A et B égale à R. Alors le schéma montre ici les deux charges qui sont portées en vert, Q1 et Q2, placées en deux points A et B. Et comme vous remarquez, la distance entre A et B c'est R. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai représenté aussi le vecteur unitaire qui est dans la direction de ce segment de droite qui porte les deux charges. Et j'ai représenté en rouge aussi les forces, les différentes forces exercées mutuellement par les charges. Chacune des deux charges exerce une force de nature électrostatique sur l'autre, c'est-à-dire sur l'autre charge. Alors cette force, elle est donnée par F1,2 est égal Q1, Q2 sur R au carré. Le carré, la constante K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9,19 dans le système international. Le vecteur unitaire, naturellement, comme vous pouvez le constater, c'est facile, c'est le vecteur AB sur son module. Et après, on peut parler dans un deuxième point du champ créé par une charge. Si on prend une charge Q placée au point A, le but c'est de chercher par exemple à déterminer l'effet de cette charge sur un point M, qu'il soit chargé ou non, de telle façon que la distance AM c'est R. Vous remarquez que cette charge qui est placée au point A n'exige pas l'existence d'une autre charge au point M pour créer un champ électrostatique au point M. Cette charge, elle est qualifiée de charge active puisque c'est elle qui sera responsable de la création du champ électrostatique au point M. Je répète que cette charge que nous avons qualifiée d'active, il donnera lieu à un champ électrostatique au point M donné par l'expression suivante. E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 que nous représentons par K fois la charge qui crée le champ divisé par le carré de la distance séparant le lieu de la charge et le lieu M de création du champ. La direction de ce champ électrostatique, c'est la droite AM. Le sens dépend du signe de la charge. Elle est dirigée, je parle de E, de A vers M, c'est la charge est positive. Et elle est de M vers A, c'est la charge est négative.